Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va pas faire une balade, juste une petite balade parce qu'il fait beau et qu'on est dimanche, nous allons partir au lac du Salagou. Donc c'est un spot assez connu aux alentours de Montpellier dans les Cévennes. Nous allons là-bas en compagnie de Maxime et Romain qui ont deux motos de 650, voilà, on va faire une petite balade quand même, histoire de se faire plaisir, c'est un dimanche, il fait beau, faut en profiter. Surtout que ça fait une semaine et demie qu'il pleut. À la station essence, normalement Maxime et Romain nous y attendent, après j'ai un petit peu peur qu'ils y soient déjà pas du tout. Et que je sois carrément en avance. Eh bah ouais, comme prévu, ils y sont absolument pas. Je viens de me connecter à l'instant. Ah, bonjour Romain, comment vas-tu? J'ai laissé Mathilde à la maison. Un mec, la dernière fois, elle jouait à Supermarket Simulator. Et bah figure-toi que elle a réussi à m'y faire prendre goût à Supermarket Simulator. Bah là, moi, je suis en train de tester un jeu qui s'appelle Bannerlord. Ah, ça n'a rien à voir. Ah, non, c'est un jeu de village. Entre un chef de village et un hôte de caisse, frère, il y a que dalle en rapport. Qu'est-ce que tu me barres à couilles? Le mec il me dit c'est un peu pareil, t'es chef de village, Romain juste ici, Maxime juste derrière. Nous allons direction le lac du Salagou. Maxime a des idées de vidéos une fois qu'on sera là-bas, donc on sait déjà qu'on va filmer du contenu pour lui. Moi je vais en profiter pour vous faire kiffer un petit peu, hein. J'ai pris le drone et la caméra juste pour ça, et voyons ce qui arrive. Voilà. Hier, je me suis pris un commentaire sur un post d'un gars qui dit « Putain, je croyais que t'allais faire un post inspirant et ça part encore en couille !» Du coup, maintenant, j'essaie d'être un peu plus sérieux et inspirant pour les gens. Allez, oui! C'est joli! C'est vrai que c'est très beau quand même. Très joli, là. Oh, des cyclos! Regarde, là-bas, il y a des petits cyclos. C'est juste magnifique. À tous ceux qui regardent la vidéo, si vous vous posez la question, on porte tous de l'équipement complet, donc chacun le sien. Moi j'ai du Botex, donc c'est de l'équipement qui se porte sous les vêtements. Ça me permet d'être habillé normalement en fait et d'avoir une protection moto homologuée triple en dessous. Et pour parler avec Maxime et Romain, ce qu'on porte du coup tous, c'est les Packtalk Edge de chez Cardo. Donc c'est des intercoms avec une portée monstre. Ça permet d'avoir 15 personnes en simultané, ce qui équivaut grosso modo à un serveur Discord, hein, faut pas déconner là-dessus. Mais on n'a pas qu'un spot de toute façon. Mais voilà, ça a une portée de 1 km, je crois, un truc dans le genre, enfin un délire monumental. Vous avez le lien dans la description et 20% avec le code PDVD si jamais vous voulez vous en procurer. C'est sur tout le site et c'est cumulable avec les offres déjà en cours, donc faites-vous plaisir. Merci. De rien. Tu regarderas sur tes rushs devant toi, on fait les cons. J'ai vu, t'inquiète. Hein. Ah mec, quand je fais un placement de produit, j'arrête pas de regarder. Hein. Je ferme pas les yeux, tu sais. Il y a un gros panneau avec T'es sûr que c'est par là? Parce qu'ils disent oui, qu'il n'y a rien. Parce que l'impasse, c'est le lac. Ah, ok. Là, putain. Ah, mais il est malin, notre copain, en fait. C'est ça, le lac du Salagou? Waouh. C'est beau, hein? Attention, il y a un vélo, attention. C'était chouette. On prend rien, GPS de merde. C'est beau. C'est le GPS qui me dit d'aller là-bas. Regardez comme au plateau. On se colle au réservoir, on vient regarder derrière, et ça passe. Ah, super. Ah, on est bien garé là. Les mecs, pendant qu'on est là, discutons peu, mais discutons bien. Pourquoi vous avez commencé à faire de la moto? Oui. D'accord. Je vais commencer, je vais ouvrir le bal parce que moi à la base, c'est ce que j'ai déjà dit un petit peu sur les réseaux, mais moi il me fallait un moyen de déplacement. Et vu que j'avais plus de voiture parce que je l'avais donné à Mathilde pour qu'elle aille au travail, il me fallait un moyen de déplacement plutôt économique parce que j'avais pas forcément les moyens de m'acheter une bagnole. Je suis tourné vers l'option de prendre une 125, puisqu'en fait avec la 125 t'as juste besoin d'une IB voiture, donc que j'avais déjà, et une 125 ça consomme 2 litres au 100, donc t'es large, t'es un moyen un peu économique, tu te faufiles dans les bouchons, c'est plus simple. J'avais fait ça pour ça, et au final j'ai continué, et je m'attendais pas à ça du tout, hein, mais j'ai continué parce que c'est un des plus gros kiffs que j'ai eu. Ça m'a sorti c'était pas une dépression parce que
médicalement parlant, je pense pas que j'étais dépressif. On n'était pas loin. Ouais, c'est ce que je dis assez souvent. Ça reste une 125, tu vois. Genre, si je suis en ligne droite, bon bah, je vous l'ai déjà dit, t'as ce manque de vitesse de pointe. Mais, bah, ça reste un kiff tout le temps, quoi. Parce que au final, je m'habitue à la vitesse sur cette moto, mais dans les virages, vu que je la connais un peu mieux, je peux me permettre de un peu mieux les prendre qu'au début, etc., etc. Donc le kiff est toujours autant. Il y a toujours autant de plaisir à prendre la moto qu'au tout départ. Moi, comment j'ai commencé? À la base, j'avais ma petite voiture sympathique, là, et tout, je m'amusais bien. La moto, ça m'intéressait pas du tout. Il y a mon pote Étienne, qui commençait à vachement motiver notre groupe de potes. Mais j'étais là en mode, oh, moi, la voiture. Il y a aussi, pour mes 29 ans, Monsieur Maxime qui me dit, vas-y, je te paye le code. Et en plus, au même moment, à cet endroit-là, on commençait avec mon groupe de potes de Lille à se motiver à faire un road trip. Ouais. Sauf que les petits cons, ils étaient tous à moto, et moi j'étais avec ma petite voiture sympathique, mais bon quand même. Donc j'ai réussi à m'amuser quand même avec eux, mais ça a été une frustration immense. Enfin, je vais s'éclater de ouf, et surtout en fait, même si ils faisaient attention à bien m'inclure dedans, ils me mettaient pas de côté, mais j'avais l'impression d'être un peu de côté quand même. Ah bah c'est sûr. Mais ce qui est, voilà, c'est normal, ça y a pas de problème. Mais voilà, c'est quand même été un kiff énorme. Même si bon, on est tombé en panne et tout, mais bon ça c'est un road trip, c'est pas drôle sinon. Donc je passe le code et tout, et j'étais en mode quand même, je commençais vite fait à m'intéresser un peu. Déjà même à ce moment-là, en passant le code, je commençais à regarder les motos et tout. Là, c'est pas mal quand même, mais je connaissais pas les modèles, je connaissais rien du tout. Et arrive le jour où code passé, première leçon de conduite, moto, plateau. Monte sur la moto, première fois que je monte sur une moto de ma vie. En tant que conducteur, j'avais jamais touché un guidon, etc. et tout. Ouais. Le mec me prend juste le classique du, tu vas accélérer jusqu'à 30, freiner, tu fais demi-tour, accélérer jusqu'à 30, freiner. Truc, on était un peu tous passés par là. Peut-être pas toi, Vincent, comme tu avais déjà la 125. Bah, je l'ai fait sur la 125, quoi. Je me souviens, Maxime, il a fait la même chose que moi, je crois, une semaine après, quelque chose comme ça, à tout casser. Et on a eu tous les deux la même phrase, c'est, je vais faire ça toute ma vie maintenant. Ah, mec. J'ai pas dit ça. J'ai dit, après la première séance de plateau que j'ai faite, et j'ai dit, moi, je veux faire ça tous les jours, le reste de ma vie. Et même là, on a l'exemple là qui vient de se passer, même si les gens, on les connaît pas du tout, etc. et tout, on leur dit bonjour. Alors, tu sais, t'as des communautés dans un peu tous les sports, tu vois, et il y a même sur les réseaux, tu vois, The Gym Community is the best, etc. Et c'est vrai qu'à la salle de sport, c'est pareil. T'as une communauté. Bah, moi, j'ai laissé un mec, il y a 3 jours, je lui ai laissé les haltères que j'ai utilisés pour qu'il fasse une série. Tous les matins, le mec, il me dit bonjour, alors, t'as passé une bonne séance, t'as passé une bonne journée, genre, c'est devenu mon pote, quoi. Alors que le mec, je le connais ni David ni Adam. Et en moto, c'est vrai qu'il y a ce même sentiment, c'est-à-dire que tu connais pas les gens, tu les as jamais vus de ta vie, mais tu sais que si tu tombes en panne sur le bord de la route, bah, il y a de fortes chances que ce soit un motard qui vienne s'arrêter à côté de toi, tu vois. Bah, tu te rends compte qu'en fait, les gens sont tellement gentils avec toi que, bah, il y a pas de raison de pas l'être, quoi. Ça, c'est un sentiment de communauté beaucoup plus fort qu'en voiture. En voiture, il y en a même pas. En voiture, tout le monde s'insulte. Ouais. Moi, ça fait 15 ans que je veux une moto. Vraiment, genre, quand j'étais ado, tu vois, genre, c'était mon rêve absolu, pouvoir conduire une moto. J'ai jamais franchi le cap avant, faute de sous. Quand j'ai eu les sous, je me suis dit, bon, vas-y, let's go, instant. Et c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie, c'est tout. Ah, t'es ouf, mec. En vrai, tu peux juste rien dire de plus, tu vois, genre, t'as une sensation de liberté, une sensation de communauté qui est hallucinante. Comme dit Romain, genre, rien que dire bonjour à un autre motard, t'as un kiff en intérieur qui est énorme. Dans les rassemblements, tu vois, genre, tu peux être certain que ça va bien se passer, que t'as pas un connard qui va te juger sur ta moto ou quoi que ce soit, tu vois, juste ça va être bienveillant. Ouais. Ouais, carrément. Et c'est trop bien, tu vois. C'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi. Après, c'est comme tout, c'est pas que dans la moto, mais au début, moi, j'ai grandi dans un milieu où, genre, la moto, c'est vraiment mes parents qui me disent, ah non, tu vas te tuer, oh, c'est dangereux, blablabla, blablabla. Bah, exactement la même chose pour moi. Oui, en fait, la moto, c'est dangereux. Bien évidemment que c'est plus dangereux qu'une voiture, parce que si t'as un accident en moto, tu crèves. Enfin, t'as de grandes chances de mourir. Mais le truc, c'est que en voiture, en fait, quand tu grandis, la voiture, au final, si t'es con, c'est tout aussi dangereux que la moto, sauf que personne
quand tu grandis, te dit oh la voiture c'est dangereux, faut pas que t'en aies une, hein, faut pas faire ça. À partir du moment où tu commences à te concentrer un petit peu sur le côté positif que la moto procure, bah tu te rends compte que tous ces petits clichés que t'avais quand t'as grandi sont pas vrais. Genre la moto c'est dangereux si tu conduis comme un débile. Mais si tu conduis comme un débile, la voiture c'est tout aussi dangereux que la moto. Ouais, on va se poser là. Ah ouais. Tu veux ma caméra ?